Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des entreprises? Après tout, les cathédrales du XIIIe siècle n'ont pas été construites par des entreprises de BTP comme Bouygues, Eiffage ou Vinci. Et les grandes découvertes de la Renaissance n'ont pas été réalisées par des opérateurs logistiques comme FedEx ou DHL. Avant qu'apparaissent les entreprises, l'économie a reposé sur des collectifs d'individus réunis en mode projet sur des contrats ponctuels, le temps d'un chantier ou d'une expédition. Alors, tout cela a changé avec la révolution industrielle. Lorsque l'on cherche à la production en grand volume, la récurrence et la standardisation, eh bien le mode projet n'est plus pertinent. Devoir constamment trouver des ressources et des compétences devient rapidement trop coûteux. Ce qu'on appelle les coûts de transaction deviennent excessifs. L'entreprise, avec ses actifs et ses salariés, s'est donc imposée comme un mode de coordination de l'action collective moins coûteux que le mode projet. Le management a ainsi remplacé la transaction et le salariat a remplacé l'échange de compétences. Depuis 2 siècles, le management a permis de résoudre d'innombrables problèmes et il a été l'un des moteurs de notre prospérité collective. Or, nous sommes actuellement en train d'assister à un formidable retournement de l'histoire. Grâce aux technologies collaboratives dans lesquelles les internautes produisent eux-mêmes le contenu qu'ils utilisent, à l'image de Wikipédia ou de Facebook, il est devenu moins coûteux de trouver en temps réel les ressources et les compétences nécessaires à une activité économique que de les posséder ou de les recruter à temps plein. On trouve ainsi des sites collaboratifs spécialisés dans la résolution de problèmes, dans la prédiction de tendances, dans l'innovation ou dans le financement participatif. On peut faire concevoir un logo, traduire des textes, susciter des innovations ou anticiper le succès d'un produit sans faire appel au management. Au total, ce sont certaines des fonctions historiques du management qui se trouvent concurrencées par des approches significativement moins coûteuses. Le management est une technologie qui s'est révélée efficace et efficiente à un moment donné de l'histoire économique, lorsque le volume l'emportait sur la réactivité. Mais il est sur le point d'être démodé. Or, si le management devient le management 2.0, les tâches des managers devront très significativement évoluer. Plutôt que planificateur, organisateur, coordinateur, décideur ou contrôleur, vous devrez être animateur, modérateur, architecte, arbitre ou éducateur. Loin du taylorisme, un nouveau management est ainsi en train d'apparaître sous nos yeux et les perspectives qu'il annonce sont absolument considérables.